préparé un entraînement qui va vous permettre de vous offrir un cadeau à chaque fois que vous le ferez. Donc je m'explique, vous allez avoir 7 exercices qui vont vous permettre de cibler toute la ceinture abdominale, les abdominaux qu'on voit ici, les tablettes de chocolat, les bras droits, ainsi que les obliques, la taille et les muscles profonds, avec tout particulièrement le transverse. Avec une bonne respiration sur chaque mouvement, vous allez pouvoir renforcer tous ces muscles. L'objectif est simple, vous allez prendre 7 papiers, vous allez écrire les 7 exercices que je vais démontrer sur la vidéo. Ensuite, vous prenez 3 papiers en mettant le temps de travail sur chaque exercice. 15 secondes, 30 secondes ou 45 secondes. Une fois que vous avez fait ça, vous choisissez au maximum 5 exercices, de piocher 5 exercices. Et à chaque fois, sur chaque exercice, vous allez choisir un papier sur le temps. Et donc, vous allez peut-être tomber sur premier exercice, 30 secondes. Deuxième exercice, c'est la même chose. Ça va peut-être être encore 30 secondes. Troisième exercice, ça va peut-être être 45 secondes. Quatrième, ça peut être encore 45 secondes. Voilà, il faut à chaque fois, sur chacun des exos, que vous piochez de nouveau entre les 15 secondes, les 30 et les 45. Ok? Une fois que vous avez sélectionné tout ça, vous allez pouvoir choisir combien de tours faire entre 3, 4 et 5 tours. C'est la seule chose que vous pouvez choisir. Après chaque tour, vous avez la possibilité de récupérer entre 30 secondes et 1 minute au maximum. Si vous en voulez encore après avoir fait votre entraînement, prenez 4 minutes de récupération complète et recommencez avec un autre défi, une autre pioche pour voir sur quoi vous tombez et sur quoi vous allez vous entraîner. Voilà, j'espère que ça a été clair. Maintenant, je vais vous démontrer les 7 exercices, comment faire le mouvement, comment adapter le mouvement, comment l'intensifier. Et je pense que vous allez sentir vos abdominaux comme il se doit juste avant la fête. Donc maintenant, je vais vous démontrer tous les exercices. Le premier exercice, ce sera le travail en planche avec les mains en table croisée sur vos épaules, si vous êtes à l'aise. Donc, vous allez placer vos mains sous vos épaules. Commencez. On allonge les jambes en arrière. De là, vous allez amener votre main droite sur votre épaule gauche et votre main gauche sur votre épaule droite. Faites un transfert de poids de corps sans bouger le bassin. Ça, on évite. Ok. Si c'est trop difficile pour vous, vous restez en planche statique sans bouger. Ou sinon, vous pouvez poser les genoux pour décharger un peu les épaules, garder le gainage ici, les abdominaux bien contractés. Et à chaque fois qu'on touche l'épaule, on souffle légèrement. Mais on garde le ventre bien serré. Ok. Surtout, ne relâchez pas le bassin et ne vacillez pas d'un côté puis de l'autre. Ensuite, on passe au second exercice, le hollow rock. Alors, vous allez pouvoir le travailler soit en statique, soit en position dynamique. Donc, le hollow rock. On se place ici, on allonge les jambes, on allonge les bras, on porte les mains vers le haut et on rentre la tête. L'objectif est d'avoir le ventre serré, surtout pas gonflé, et d'avoir le bas du dos en contact avec le sol. Si c'est trop difficile, ici, vous fléchissez légèrement vos genoux pour réduire le bras de levier et donc avoir moins de tension dans le bas du dos. On ne compense surtout pas, on reste ici en statique. Si on est à l'aise, on allonge un peu plus les jambes et de là, une position dynamique où on bouge jambes et tronc en même temps. Ok? Le troisième mouvement, ça reste un mouvement que vous connaissez tous, c'est le gainage le plus simple possible, le gainage frontal. Ici, les coudes sous les épaules, les pieds espacés, largeur bassin. On serre le ventre, on contracte les abdominaux, on reste bien stable. Si le dos se creuse, on remet les hanches à hauteur et on pose ensuite les genoux. Et on reste ici le temps que vous aurez tiré au sort.
Quatrième exercice, le mountain climber, ou le grimpeur aussi, comme nom. Vous allez placer vos mains sous vos épaules, comme pour le premier exercice qui était la planche. Les pieds large en bassin. Ensuite, vous allez amener votre genou vers le coude et le ramener en arrière. On reste bien statique. Et on essaye d'accélérer si on est à l'aise, en gardant toujours le bassin bien stable. Il ne faut pas que cet exercice devienne ici la position du chien qui rate le sol. D'accord? On baisse bien les hanches, on va bien gainer, on rentre un peu le coccyx, tac, et on ramène ici. Et on souffle. Ok? Pas plus vite, ça ne sert à rien. Vous perdez peut-être l'efficacité du mouvement. En allant trop vite, on perd l'engagement musculaire parce que parfois vous ne savez pas bien engager vos abdominaux, pas bien sentir ce qu'il faut. Donc restez sur un mouvement contrôlé. Ok. On passe au mouvement numéro 5, le gainage latéral avec rotation alternée, qui va vous permettre d'engager autant la partie antérieure et la partie latérale de votre corps. On place les coudes sous les épaules, ici. Les pieds légèrement plus espacés que vos hanches, on lève le bassin. De cette position, on va twister les pieds en arrière, le coude vers le haut. On revient, on place le coude à l'intérieur, on twiste de l'autre côté, on revient ici. Si lorsque vous twistez, votre bassin descend, prenez l'option, placez votre genou inférieur au sol et gardez les hanches bien hautes pour maintenir l'engagement des obliques. Ensuite, vous twistez, vous posez, vos deux genoux au sol aussi, et de là, vous changez de côté. Tout simplement. On passe à l'avant-dernier exercice, le numéro 6, qui est le gainage latéral avec les mouvements en croisé. Alors, je vous explique, on se met en gainage latéral, coude sous l'épaule, les jambes sont croisées, mais votre jambe inférieure doit être alignée à votre hanche. L'autre jambe devant, et je monte ici. J'allonge mon bras, et de là, le bassin est bien haut, je touche ma cheville, et j'allonge, je touche ma cheville, et j'allonge. Si c'est trop difficile, touchez juste le genou, car l'objectif n'est pas de faire un crunch. On reste bien fier, bien gainé, bien long, et de là, la main vient toucher le genou ou la cheville pour mettre un peu plus de tension sur vos obliques et les forcer à se contracter encore plus. Si c'est trop difficile, vous posez votre genou et vous faites la même chose ici. Soit la cheville, soit le genou, soit la cheville, soit le genou. Ok? Parfait. On passe au dernier exercice, le 7e, qui est le plus difficile, qui s'appelle le V-Up. Alors celui-ci, je proposais différentes options parce que vous risquez de ne pas trop y arriver si vous manquez encore de force dans le centre du corps. Le V-Up, c'est un exercice qu'on peut retrouver en crossfit. Il est assez difficile si on le fait en option la plus difficile, bien entendu, la plus élevée. Donc, il va falloir s'arranger sur le dos, partir du sol. Ici, déjà, on essaie d'effacer un peu le creux du bas du dos en contractant ses abdominaux. Ne pas être complètement détendu et avoir une exagération ici de votre lordoise. J'ai les bras en arrière, j'ai les jambes tendues et là, hop, je viens toucher mes chevilles. Je repose, hop, je viens toucher. Ok, donc c'est un mouvement qui est vraiment difficile. Le but c'est de le faire lentement et de bien le contrôler. Si c'est trop dur, on part toujours du sol, là, mais au lieu d'aller chercher à toucher le vide, je vais toucher mes genoux. C'est un peu le même principe que l'exercice numéro 6. C'est un peu le même principe que l'exercice qu'on a vu avant, avec le gainage latéral et tape croisée. Donc je pars ici, les bras tendus, les jambes tendues, les fesses contractées, les abdos engagés, et là je souffle, hop, je vais toucher mes genoux. Je redescends, je contrôle, hop, je vais toucher mes genoux. Mais l'objectif est quand même de relever
l'intégralité du dos. Ok? Le milieu du dos et le haut du dos doivent être décollés. Et redescendre. Bien. Si c'est encore trop dur pour vous, que vous n'êtes vraiment pas à l'aise, dans ce cas-là, vous gardez les genoux fléchis et vous passez simplement en relevé de buste en expirant et en plaçant les mains en arrière. Quand vous avez les mains en arrière, vous avez l'obligation de garder les abdos engagés. Serrez bien votre ventre s'il vous plaît, ne relâchez pas la tension. Pour serrer votre ventre avec plus de facilité, vous pouvez aussi légèrement décoller le coccyx. Imaginez que vous le tirez vers vous. Ça va vous engager automatiquement la ceinture pelvienne. Et on monte, et on expire. Voilà, donc vous avez au total 7 exercices. Vous avez différentes options sur chacun d'eux qui vous permettront de tenir la durée que vous aurez tirée au sort. Une fois que vous avez fait chacun des exercices avec le temps que vous avez pioché, ça vous fera un tour. Après ce tour-là, vous pourrez récupérer entre 30 secondes et 1 minute selon votre niveau de sportif. Okay? Si vous êtes quelqu'un qui ne s'entraîne pas beaucoup, prenez 1 minute de récupération. Si vous êtes quelqu'un d'entraîné, vous ne prenez que 30 secondes et recommencez. Les exercices sont variés, donc on utilise en fait à chaque fois les mêmes groupes musculaires. Ça peut être soit les bras droits, soit les obliques. Okay? Bon, bien sûr, le transverse est engagé systématiquement. Si vous prenez le temps de bien serrer le ventre et de bien respirer comme je vous le propose sur chaque exercice. Mais l'objectif, c'est d'avoir des exercices qui sollicitent tous ces muscles de façon variée et donc de vous permettre un travail beaucoup plus conséquent, beaucoup plus intense et beaucoup plus long. Si vous faisiez le même exercice sur une durée trop élevée et donc vous perdiez en batterie, en efficience. Donc je vous propose ça. Vous prenez donc 30 secondes à 1 minute de récup et vous recommencez le nombre de tours que vous aurez aussi pioché. Si vous avez le temps, vous prenez ensuite 3 à 4 minutes de récupération et vous refaites exactement le même travail avec un nouveau tirage au sort. Vous vous amusez ou pas. En tout cas, c'est vous qui aurez choisi votre entraînement. L'objectif, c'est de le faire à chaque fois, de ne pas tricher, de vous appliquer et de prendre l'option qui sera vraiment le plus adaptée à votre niveau aujourd'hui, à votre niveau actuel, sans vous blesser. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement. Faites-vous des petits cadeaux comme ça le plus souvent jusqu'à Noël. Et après Noël, on travaillera sur un circuit training qui vous permettra de retrouver les tablettes de chocolat si elles ont un peu fondu, si vous n'avez pas suivi d'entraînement. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit entraînement qui est vraiment ciblé sur vos abdos et qui vous permet de vous faire un petit cadeau presque tous les jours si possible. Salut! Bon entraînement! Passez un bon entraînement et bonne fête! Salut!